Dans les premiers âges du monde, lorsque les hommes comptaient encore leurs années par siècle et que la mémoire d'Éden demeurait fraîche dans l'esprit de ceux qui avaient connu les premiers patriarches, naquit un homme dont le nom résonnerait à travers les générations comme un mystère et une promesse. Enoch, septième descendant d'Adam par la lignée de Seth, portait en lui l'héritage d'une création encore jeune, d'un monde où le divin et l'humain conversaient encore dans une langue que le temps finirait par oublier. Son père, Jared, avait vécu 162 ans avant de l'engendrer. C'était une époque où la patience des hommes s'accordait avec la lenteur des siècles, où chaque génération semblait porter en elle le poids d'une mémoire collective immensément plus vaste que celle des générations futures. Enoch naquit dans cette lignée de Seth, cette lignée qu'on appelait parfois la lignée de la promesse, distincte de la lignée de Caïn, qui avait pris un chemin différent, marqué par la violence et l'exil de la présence divine. L'enfance d'Enoch se déroula dans un monde encore proche des origines. Il put entendre de la bouche même de son arrière-grand-père, ou peut-être de ses contemporains, les récits de la création, de la chute, du premier meurtre fratricide qui avait déchiré l'humanité en deux branches irréconciliables. Il grandit dans une société où l'on comptait encore par générations entrelacées, où un homme pouvait connaître ses ancêtres sur 5, 6, 7 générations, où la mémoire orale transmettait avec une fidélité surprenante les événements fondateurs de l'humanité. Les premières années d'Enoch ne se distinguèrent peut-être pas, en apparence, de celles des autres enfants de son temps. Il apprit les arts de la subsistance, la culture de la terre maudite qui produisait des épines et des ronces, l'élevage des animaux que Dieu avait confiés à la domination humaine. Il découvrit les cycles des saisons, les rythmes lunaires et solaires, les constellations que ses ancêtres avaient observées depuis les premiers temps. Mais au-delà de ces apprentissages communs à tous les hommes de son époque, quelque chose de singulier se développa dans le cœur du jeune Enoch. On ne sait pas exactement à quel moment cette transformation intérieure s'opéra. Peut-être fut-ce progressivement, au fil des années, comme une aube qui se lève imperceptiblement sur une nuit profonde. Peut-être fut-ce soudain lors d'une rencontre particulière, d'une vision, d'un moment où la réalité du divin brisa les barrières ordinaires de la perception humaine. Ce que la tradition conserve, c'est qu'à un moment donné de son existence, Enoch commença à marcher avec Dieu. Cette expression, si simple et si profonde, défie l'analyse rationnelle. Marcher avec Dieu ne signifie pas simplement croire en lui, le vénérer de loin, ou lui offrir des sacrifices selon les rites établis. Marcher avec Dieu implique une compagnie constante, une présence partagée, une direction commune. C'est l'image de deux voyageurs qui avancent côte à côte sur le même chemin, qui partagent les mêmes perspectives, qui conversent au long de la marche, qui s'arrêtent ensemble et repartent ensemble. Pour Enoch, la présence divine ne fut pas une abstraction théologique ou une réalité réservée au moment de culte. Elle devint le cadre permanent de son existence, l'atmosphère dans laquelle il respirait, pensait, agissait. Cette communion intime avec le Créateur se développa alors que le monde autour d'Enoch s'enfonçait progressivement dans une corruption qui alarmait même les observateurs célestes. La lignée de Seth, qui s'était maintenue dans une certaine fidélité, commençait à se mêler
dangereusement à la lignée de Caïn. Les fils de Dieu, ainsi nommés sans doute parce qu'ils appartenaient à la lignée de la promesse, regardèrent les filles des hommes, c'est-à-dire les femmes de la lignée maudite, et les trouvèrent belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi celles qu'ils choisirent, et cette union improprie engendra des géants, des hommes de renommée, mais aussi une violence et une corruption qui remontèrent jusqu'aux cieux. Enoch vécut au cœur de cette dégradation. Il vit les hommes multiplier leurs crimes, étendre leur domination par la force, répandre l'injustice comme une marée montante. Il observa la transformation progressive de la société humaine, où la puissance remplaçait la justice, où l'exploitation supplantait la solidarité, où les grandes cités de la lignée de Caïn, avec leurs innovations techniques et leur culture raffinée, masquaient une spiritualité morte et une cruauté sans nom. Dans ce contexte de décadence générale, la fidélité d'Enoch apparut comme une lumière dans les ténèbres. Il ne se contenta pas de préserver sa propre intégrité morale en se retirant du monde. La tradition rapporte qu'il devint un prophète, un homme qui parlait au nom de Dieu, qui dénonçait les méfaits de son temps, qui appelait au repentir. Son témoignage ne fut pas celui d'un moraliste austère condamnant de haut les péchés du commun des mortels. Il fut celui d'un homme qui connaissait intimement Dieu, qui avait contemplé sa gloire, qui avait reçu de lui une compréhension des réalités cachées, et qui ne pouvait garder le silence devant la destruction spirituelle de ses contemporains. La prédication d'Enoch, telle qu'elle nous est parvenue dans les fragments conservés par la tradition, portait sur plusieurs thèmes essentiels. Il dénonçait les anges déchus, ces êtres célestes qui avaient abandonné leur demeure première pour s'unir aux humains et corrompre la création. Il prophétisait le jugement divin qui s'abattrait sur ces esprits rebelles et sur les œuvres de leurs mains. Il annonçait la venue du Seigneur accompagné de ses saints myriades pour exécuter la justice et punir tous ceux qui avaient profané la sainteté divine. Cette activité prophétique d'Enoch ne se déroula pas sans danger. Dénoncer les puissants de ce monde, révéler les secrets des puissances célestes déchues, annoncer un jugement imminent, tout cela exposait celui qui parlait à la risée, à l'hostilité, peut-être à la persécution. Mais Enoch marchait avec Dieu, et cette compagnie lui donnait une assurance qui dépassait les circonstances humaines. Il ne parlait pas de sa propre autorité, mais comme un témoin qui rapporte ce qu'il a vu et entendu dans la présence divine. Au cours de son existence terrestre, Enoch engendra plusieurs enfants. Le plus célèbre d'entre eux, le plus important pour la suite de l'histoire biblique, fut Méthusélah. Ce nom, qui peut se traduire par « homme de la javeline » ou, selon une autre interprétation étymologique, par « il mourra lors de l'envoi », porta en lui une prophétie mystérieuse. Enoch, marchant avec Dieu et recevant de lui la connaissance des choses futures, savait peut-être déjà que la fin du monde, tel qu'il existait, approchait, que le déluge viendrait purifier la terre de sa corruption et que la mort de son fils serait le signal de cette catastrophe cosmique. Méthusélah vécut 969 ans, devenant ainsi l'homme le plus âgé dont la Bible conserve la mémoire. Cette longévité exceptionnelle, qui dépassa même celle d'Adam, son ancêtre, peut être comprise comme une grâce, comme un temps de répit accordé par la divine patience, comme l'accomplissement de la prophétie contenue dans son nom. Tant que Méthusélah vivait, le jugement ne viendrait pas.
Sa longue vie fut une période de sursis, d'appel au repentir, de possibilités offertes à l'humanité de revenir de ses erreurs. Mais revenons à Enoch. Sa vie terrestre, contrairement à celle de tous les autres patriarches de sa lignée, ne s'étendit pas sur des siècles, alors que son père Jared avait vécu 962 ans, que son fils Méthusela atteindrait 969 ans, que son arrière-petit-fils Noé vivrait 950 ans, Enoch ne parcourut que 365 années sur cette terre. Ce nombre, égal au jour d'une année solaire, ne peut être sans signification. Il suggère une perfection, un achèvement, une plénitude qui ne nécessite pas la longueur des autres existences. Enoch n'eut pas besoin de siècles pour accomplir sa destinée. En 365 ans, il avait tout accompli, tout appris, tout témoigné. Sa brièveté relative n'indique pas une vie incomplète, mais une vie condensée, intense, parfaitement accomplie. Et puis vint ce moment unique, ce tournant qui fait d'Enoch une figure sans équivalent dans l'histoire humaine. Alors qu'il marchait avec Dieu, comme il l'avait fait pendant 3 siècles et demi, il ne fut plus. Dieu le prit. Cette formule brève, cette expression énigmatique, recouvre une réalité qui défie la compréhension ordinaire. Enoch ne mourut pas. Il ne connut pas la dissolution du corps, la séparation de l'âme et de la chair, le retour à la poussière qui est le sort commun de tous les descendants d'Adam. Il fut enlevé, traduit, transporté de la présence terrestre à la présence divine, du monde visible au monde invisible, de la condition mortelle à une condition que la Bible ne décrit pas, mais qu'elle affirme avec une certitude absolue. Cette disparition sans mort fait d'Enoch, avec le prophète Élie, qui connaîtra un sort similaire des siècles plus tard, l'une des 2 seules figures de l'Ancien Testament à avoir échappé à la mort physique. Cette exception dans la règle universelle de la condition humaine souligne l'extraordinaire de sa relation avec Dieu. Marcher avec Dieu pendant 3 siècles et demi avait tellement transformé Enoch, avait tellement effacé en lui la distance entre le créé et le Créateur, que la mort, cette dernière ennemie qui sépare irrémédiablement, fut abolie pour lui. Il ne fut pas soumis au jugement qui pèse sur tous les hommes, mais directement assumé dans la gloire divine. La disparition d'Enoch dut provoquer parmi ses contemporains une stupéfaction mêlée de crainte et d'émerveillement. On le chercha sans doute. On interrogea ceux qui l'avaient vu pour la dernière fois. On spécula sur ce qui était advenu de ce prophète qui avait dénoncé les méfaits de l'époque et annoncé le jugement divin. La tradition orale conserva ce souvenir, le transmit de génération en génération, jusqu'à ce que les rédacteurs de la Genèse l'inscrivent dans leur récit avec cette sobriété caractéristique. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus parce que Dieu le prit. L'histoire d'Enoch ne s'arrête pas à cette disparition mystérieuse. Son influence, son témoignage, les écrits qu'on lui attribua, continuèrent à peser sur la conscience de l'humanité. Dans les siècles qui suivirent, alors que la corruption s'accentuait et que le déluge approchait, la mémoire d'Enoch demeura comme un rappel que la communion avec Dieu était possible, que la transformation de la condition humaine était réelle, que le jugement annoncé finirait par s'accomplir. La tradition juive, puis la tradition chrétienne, conservèrent et développèrent la mémoire d'Enoch. Des livres apocryphes, attribués à sa plume ou à son inspiration, circulèrent dans le monde antique. Le livre d'Enoch,
particulièrement développé dans sa version éthiopienne, présente une cosmologie complexe, des visions du monde céleste, des révélations sur les anges déchus, des prophéties sur le jugement final et sur le Messie. La communauté de Qumran, qui a laissé les manuscrits de la mer morte, conservait plusieurs exemplaires de ces écrits énochiques, témoignant de l'importance qu'ils avaient pour certains courants du judaïsme au tournant de notre ère. Dans le Nouveau Testament, Enoch est cité comme un exemple de foi. L'Épître aux Hébreux le mentionne dans sa célèbre galerie des héros de la foi, soulignant qu'il fut enlevé pour avoir plu à Dieu, et que, sans la foi, il est impossible de lui plaire. L'Épître de Jude cite explicitement une prophétie d'Enoch concernant le jugement des impies, attestant que les rédacteurs du Nouveau Testament connaissaient et valorisaient les traditions énochiques. Pour les premiers chrétiens, Enoch devint une figure eschatologique, un témoin de la possibilité de la transformation divine de l'humanité, une anticipation des promesses de résurrection et de glorification. La théologie chrétienne ultérieure médita longuement sur la signification de l'enlèvement d'Enoch. Certains y virent une préfiguration de l'Assomption de la Vierge Marie, une grâce accordée à ceux qui avaient atteint une sainteté exceptionnelle. D'autres y discernèrent un signe de l'eschatologie, une anticipation de la condition des élus dans la résurrection finale, où la mort sera abolie et où les justes vivront directement dans la présence de Dieu. D'autres encore y lirent une illustration de la grâce divine qui transforme la nature humaine sans la détruire, qui élève le créé jusqu'à la communion avec le Créateur. La figure d'Enoch traversa les siècles, inspirant mystiques, théologiens, artistes. Dans l'art médiéval, il apparaît parfois aux côtés d'Élie, les deux témoins de la possibilité d'accéder à Dieu sans passer par la mort. Dans la littérature mystique, il devient un modèle de l'âme qui s'élève jusqu'à la vision de Dieu, qui traverse les hiérarchies célestes, qui contemple les secrets de la création. Dans la théologie de la spiritualité, il incarne l'idéal de la vie contemplative, de cette union avec Dieu, qui transforme l'existence entière. Mais au-delà de ces développements ultérieurs, au-delà des spéculations théologiques et des interprétations multiples, l'histoire d'Enoch, telle que la Bible la raconte, conserve une simplicité déconcertante. Un homme naquit dans les premiers âges du monde. Il vécut dans une époque de corruption croissante. Il marcha avec Dieu pendant 3 siècles et demi. Il engendra des enfants, dont l'un devint le plus âgé de tous les hommes. Et puis, un jour, Dieu le prit. Il ne connut pas la mort. Il passa de la terre au ciel, du visible à l'invisible, de la condition mortelle à la vie éternelle. Cette histoire, si brève dans le récit biblique, contient en germe toute la théologie de la grâce, toute l'anthropologie de la transformation divine, toute l'eschatologie de la communion finale avec Dieu. Elle affirme que la présence divine n'est pas une abstraction lointaine, mais une réalité accessible, une compagnie possible, une marche commune. Elle témoigne que la fidélité dans cette communion peut transformer la nature humaine au point d'abolir même la mort. Elle promet que la fin de l'histoire humaine n'est pas la dissolution dans le néant, mais l'assomption dans la gloire divine. Enoch, le 7e depuis Adam, demeure ainsi un signe pour tous les siècles. Dans un monde où la mort semble le seul destin certain, où la corruption paraît irrésistible, où la distance entre le divin et l'humain
se creuse de génération en génération. Il affirme que d'autres chemins sont possibles. Marcher avec Dieu, cette promesse faite à l'humanité dès les premiers pas d'Adam dans le jardin d'Éden, reste ouverte. Et pour ceux qui s'engagent résolument dans cette marche, qui consacrent leur existence entière à cette communion, qui refusent les compromis avec le mal et témoignent de la vérité divine, la récompense dépasse toute attente. Non pas seulement une vie longue et prospère, non pas seulement une postérité nombreuse, non pas seulement une mémoire honorée, mais la présence directe, immédiate, éternelle de celui avec qui ils ont marché sur les chemins de cette terre. Ainsi s'achève l'histoire terrestre d'Hénoch, non pas par une fin, mais par un commencement, non pas par une conclusion, mais par une ouverture, non pas par la mort, mais par la vie dans sa plénitude. Et cette histoire, transmise de génération en génération, écrite dans les Écritures, méditée par les croyants de tous les temps, continue de parler à ceux qui savent entendre, de guider ceux qui cherchent le chemin, d'espérer ceux qui marchent dans la foi, vers la rencontre finale avec celui qui est le commencement et la fin de toute existence.